Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les mangeurs de chouquettes et les dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un vrai coup de cœur. Délicieuse de Marie Neuser aux éditions Fleuve Noir. Un roman percutant, troublant. Marie Neuser est née à Marseille le 12 septembre 1970. Elle suit des études d'italien à la faculté. Elle obtient l'agrégation en 1995. Elle emménage à Marseille la même année, où elle vient tout juste d'être nommée. Elle enseigne alors au lycée Saint-Exupéry, puis 2 ans dans un collège difficile, avant d'obtenir un poste fixe au lycée Victor Hugo, où elle enseigne l'italien, mais aussi le théâtre. En qualité de vacataire, elle donne des cours à l'université de Provence en traduction de littérature pendant 3 ans. Elle écrit 4 romans. Un petit jouet mécanique que j'ai trouvé très bon. Je tue les enfants français dans les jardins. Prendre Lily, prendre Gloria. Délicieuse de Marie Neuser, coup de cœur du traqueur. Martha Delombre est une psychologue clinicienne. C'est une belle femme, intelligente, bien installée dans la vie, pleine d'énergie. Avec précision et minutie, elle met au point le dernier réglage de la caméra. Elle cherche le bon angle, la bonne lumière, pour donner le meilleur cadrage possible au film qu'elle est en train de tourner. Action! Tout en finissant de manger le plat qu'elle a mis du temps à préparer, elle regarde la caméra et s'adresse à son mari et par la même occasion au monde entier. Elle veut que tout le monde sache, que tout le monde connaisse ce qu'elle a traversé, les émotions qui l'ont transformée. Parce que Martha, ces derniers mois, a dû s'y coller par la force des choses. Elle s'est mise à regarder les différents réseaux et à comprendre leur fonctionnement. Elle s'est même découvert un certain talent pour la photo et pour l'écriture aussi. Devant la caméra qui filme, elle se lance, retrace tous les derniers mois de sa vie, jusque dans les moindres détails, sans phare, sans filtre, à nu. Elle avance, complètement brute de décoffrage. Mariée à Raphaël depuis 20 ans, ils ont un enfant ensemble, Alex, qui, chaque matin, au saut du lit, se précipite dans leur chambre pour les sortir de leur couette. Son couple, avec Raphaël, est une évidence. 2 entités qui se sont rencontrées et se sont unies. Ils forment un tout depuis 20 ans. 20 ans de vie commune, à passer tous les caps de leur vie sans jamais remettre en question leur union. Elle est devenue une psychologue criminelle reconnue qui reçoit chaque jour des criminels de la pire espèce et lui, un peintre qui a fait son trou dans les milieux artistiques et culturels. Chacun évolue avec l'autre, pour l'autre et avec leur enfant. Un dimanche soir, Ralph s'assoit à côté d'elle et lui explique tranquillement qu'il est tombé fou amoureux d'une autre femme. Il ne l'a pas cherché, il n'a rien enclenché, c'est même pas de sa faute, c'est ni de sa faute à elle, c'est devenu une évidence. Jamais encore il n'avait ressenti une telle fusion auparavant avec un autre être humain. In petto, Martha se dit, et notre fusion à nous, c'est que dalle. Là, c'est la douche froide, une trahison, un attentat qui disloque tout. Les mots sont comme des boulets de canon chauffés à blanc qui perforent le beau navire sur lequel elle flottait. Des skis de bois l'ont pénétré, sa chair est entaillée, ses membres arrachés. De cet événement émerge Sakura, son double, une entité bien décidée à en découdre avec la maîtresse de son mari, Aline Pellissier. Elle lui permet de respirer et d'avancer parce que la vie continue. Le travail, son fils, le repas et tout et tout. Malgré le trou béant que laisse cette trahison, il faut vivre. Surtout que son mari ne veut pas tout casser. Il a un peu mauvaise conscience, alors il propose de venir tous les matins et rester tard le soir, histoire de préparer Alex. Tu parles. C'est surtout qu'il a les niquettes et qu'il aime bien sa maison et son petit confort. L'appart de la belle est tout rikiki et on sait jamais des fois que. Commence alors une cohabitation qui frise la schizophrénie. La belle et la douce Martha et l'expressive et violente Sakura qui décide de déclarer la guerre. Martha est toujours amoureuse. Elle décide d'utiliser toutes ses armes. Elle va tout tenter pour récupérer sa vie. Tout tenter pour garder le cocon qu'ils ont constitué pendant 20 ans. Raphaël est tellement dans son trip que tenter de lui expliquer que son deuxième cerveau est probablement responsable de son entrain fougueux serait voué à l'échec. Et puis, c'est à propos de Raphaël, pour justifier cette trahison, agissent comme du poison dans ses veines. Alors qu'elle est couchée dans leur lit, lui ronfle et elle ne dort pas. Elle pleure de rage, de tristesse et se met à douter d'elle-même. Sakura s'incruste et va changer la donne.
un énorme coup de cœur pour un auteur atypique. Son premier roman, Un petit jouet mécanique, m'avait déjà bien secoué. Le style d'écriture est très particulier et les histoires glaçantes et très prenantes. Pour ce roman, elle a mis 4 ans à l'écrire. C'est une autopsie d'une vengeance. Elle choisit d'aborder des thèmes comme l'amour, la crise de la quarantaine, le rapport à l'autre, la responsabilité ou son absence de responsabilité. Elle n'hésite pas à brocarder les chantres de la liberté individuelle alors que les mêmes montrent tout sur les réseaux sociaux. Ils déversent des photos de vacances, leurs endroits préférés, leurs enfants qui, une fois adultes, pourraient ne pas vraiment apprécier avoir toute leur vie d'enfant et d'adolescent dévoilée en photo sur internet. Ce qui m'a le plus frappé est l'élégance de l'écriture. L'auteur arrive très vite à nous faire oublier la caméra. Tous les faits qu'elle raconte sont antérieurs. Elle nous plonge dans la vie d'une femme qui se met complètement à nu. Martha nous décrit avec une précision chirurgicale son ressenti, ses douleurs, face à des actes de son homme. Elle donne tout au lecteur que nous sommes. On l'observe évoluer et passer de vamp à guerrière, puis à sa métamorphose en Sakura. C'est là l'inspiration de l'auteur. Elle se met à raconter une histoire parfaitement plausible en abordant tous les sujets tabous qui touchent à peu près tout le monde. Un effeuillage complet, une nudité totale, dérangeante et crue dans les faits comme dans les actes. Martha dit tout et nous met devant des situations qui frappent. Elle m'a bluffé par un langage direct, sans concession. Cette impudeur à tout montrer sans aucune hésitation et surtout à partager. On est le personnage, on ressent ses impressions à chaque instant, son ressenti, ses remises en question et ses décisions qu'elle prend sans aucun remords. Une construction psychologique incroyable. Un personnage aussi attachant que flippant. Un auteur qui mêle l'élégance et la tragédie humaine avec une touche de gore. Franchement, bon appétit, vous allez vous régaler. Mangez des chouquettes, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratuit, à bientôt, salut. Délicieuse de Marie Neuser aux éditions Fleuve Noir.